Parce que j'ai été diagnostiquée malade cœliaque avec ma fille il y a maintenant un peu plus de 6 ans. Et qu'à ce moment-là, quand on est diagnostiqué, il y a un monde qui s'écroule et qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de gens qui sont diagnostiqués ou en tout cas qui ont une problématique avec le gluten et que j'ai voulu en fait faire part de mon expérience, partager les conseils, les astuces que j'ai pu découvrir concernant l'alimentation sans gluten. J'ai choisi d'éditer cette collection avec Terre Vivante parce que je me sens proche de leurs valeurs. C'est une maison d'édition qui est experte maintenant depuis plus de 30 ans dans l'alimentation saine et qui traite des sujets de fond. Et pour moi, le gluten n'est pas une mode, mais un vrai sujet de santé. Cette collection s'adresse aux personnes qui sont malades cœliaques, ce qui représente 650 000 personnes environ en France aujourd'hui, aux allergiques, au gluten et au blé, aux hypersensibles, et à toutes les personnes qui ont envie de tester l'alimentation sans gluten pour voir si ça répond à leurs maux quotidiens, souvent digestifs. Et puis aux personnes qui ont envie de diversifier leur alimentation parce qu'ils ont pris conscience que le gluten et le blé est omniprésent en fait, dans notre alimentation, en tout cas occidentale. Le gluten est une protéine présente naturellement dans les céréales comme le blé, l'orge et le seigle. La problématique, c'est qu'on la retrouve utilisée à outrance par l'industrie agroalimentaire, comme pour ses qualités de liant et d'élasticité. Donc on en trouve dans des produits qui ne contiennent pas naturellement des céréales, comme les crèmes dessert, les bonbons, la charcuterie. Associé à ça, du coup, on voit toute une flopée de pathologies liées à l'ingestion au gluten qui provoquent notamment des inconforts digestifs, des maux de tête ou des fatigues chroniques. J'ai voulu montrer que cuisiner sans gluten, c'est synonyme de plaisir, de partage, de simplicité et de diversité. On n'est pas obligé de s'en tenir à l'alimentation sans gluten industrielle, qui est souvent trop sucrée, avec des gras de mauvaise qualité et souvent chargée d'additifs douteux. On peut réapprendre à cuisiner, à prendre plaisir à choisir des aliments avec conscience et s'alimenter avec du fait maison. Je partage donc plein d'astuces et de conseils pratiques à travers des livres qui couvrent des thématiques concrètes et précises sur les besoins réels quand on passe à l'alimentation sans gluten, comme le petit déjeuner, le goûter, les repas de fête, et puis un livre surtout qui reprend les bases d'une alimentation sans gluten pour l'aborder avec sérénité, Mon placard sans gluten.